Choisissez un concept captivant, créez une intrigue intrigante qui suscitera l'intérêt des lecteurs dès les premières pages. Élaborez une idée unique, originale et accrocheuse qui se démarquera des autres livres du genre. Le premier conseil consiste à choisir un concept captivant pour votre livre. Cela signifie que vous devez créer une intrigue intrigante dès les premières pages, de manière à susciter l'intérêt des lecteurs dès le début de votre histoire. Pour ce faire, il est essentiel de développer une idée unique, originale et accrocheuse qui se démarquera des autres livres du même genre. En choisissant un concept qui sort de l'ordinaire, vous attirez l'attention des lecteurs et les incitez à vouloir en savoir plus sur votre histoire. Par exemple, si vous écrivez un roman policier, vous pouvez opter pour un mystère inhabituel ou une situation intrigante qui ne suit pas les conventions habituelles du genre. Cela piquerait la curiosité des lecteurs et les encouragerait à continuer leur lecture pour découvrir comment l'intrigue se déroule. En résumé, le premier conseil consiste à choisir un concept captivant pour votre livre afin de susciter l'intérêt des lecteurs dès les premières pages. Assurez-vous d'élaborer une idée unique, originale et accrocheuse qui se démarquera des autres livres du même genre. Développez des personnages complexes, créez des protagonistes fascinants et des antagonistes convaincants. Donnez-leur des motivations et un passé solide qui façonnent leurs actions tout au long du récit. Veillez à ce que chaque personnage soit crédible et qu'il contribue à l'intrigue. Le deuxième conseil consiste à développer des personnages complexes dans votre récit. Cela signifie créer des protagonistes fascinants et des antagonistes convaincants. Pour les protagonistes, il est important de leur donner des motivations claires et compréhensibles. Ils doivent avoir des objectifs et des désirs qui les poussent à agir tout au long de l'histoire. Le lecteur devrait être en mesure de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font et de se sentir investi dans leur histoire. De même, les antagonistes doivent également être crédibles et motivés. Ils ne doivent pas simplement être méchants, mais avoir des raisons valables pour s'opposer aux protagonistes. Leurs motivations peuvent être différentes de celles des protagonistes, mais elles doivent être convaincantes et les lecteurs doivent pouvoir s'identifier à eux d'une certaine manière. En plus des motivations, il est également important de donner à tous les personnages un passé solide qui a une influence sur leurs actions présentes. Leurs expériences passées devraient façonner leur comportement et leurs décisions, ce qui rend leurs actions plus authentiques et cohérentes. Il est également essentiel de s'assurer que chaque personnage contribue à l'intrigue. Chaque personnage doit avoir un rôle important à jouer dans le déroulement de l'histoire. Leur présence doit avoir un impact sur l'intrigue globale et aider à faire avancer l'histoire. En résumé, il est crucial de créer des protagonistes fascinants et des antagonistes convaincants en leur donnant des motivations claires et un passé solide qui influence leurs actions. Chaque personnage doit être crédible et contribuer à l'intrigue globale de l'histoire. Planifiez soigneusement l'intrigue, établissez une structure narrative solide avant de commencer à écrire. Créez une trame principale comprenant des rebondissements et des moments de suspense. Prévoyez les indices et les fausses pistes qui mèneront les lecteurs dans différentes directions avant de révéler la vérité. Le troisième conseil implique l'importance de planifier attentivement l'intrigue de votre histoire avant de commencer à l'écrire. Cela signifie établir une structure narrative solide qui comprend une trame principale avec des rebondissements et des moments de suspense. Pour commencer, vous devez créer une trame principale qui constitue l'ossature de votre histoire. Cela peut inclure des événements clés ou des objectifs que vos personnages principaux doivent atteindre. Cette trame principale doit être intéressante et captivante pour les lecteurs, afin de les inciter à poursuivre la lecture. Ensuite, vous devez prévoir des rebondissements et des moments de suspense qui viendront pimenter votre histoire. Ces rebondissements peuvent être des révélations inattendues, des retournements de situation ou des événements dramatiques qui maintiennent l'attention du lecteur. Les moments de suspense, quant à eux, créent une tension et un intérêt pour découvrir ce qui va se passer par la suite. Une autre astuce consiste à prévoir les indices et les fausses pistes qui mèneront les lecteurs dans différentes directions avant de révéler la vérité.
Les indices sont des éléments disséminés dans l'histoire qui permettent au lecteur de résoudre des énigmes ou de deviner la vérité avant qu'elle ne soit révélée. Les fausses pistes, en revanche, sont des indices qui semblent indiquer une certaine direction, mais qui finissent par être déceptifs. Cela ajoute du suspense et de l'excitation à l'intrigue. En ayant une planification solide de votre intrigue, vous pourrez mieux structurer votre histoire et maintenir l'intérêt des lecteurs tout au long de celle-ci. De plus, cela vous permettra d'éviter les incohérences ou les retournements de situation maladroits. En somme, planifier soigneusement l'intrigue est essentiel pour créer une histoire captivante et satisfaisante pour les lecteurs. Faites des recherches approfondies, assurez-vous de bien comprendre le milieu policier et les procédures judiciaires pour donner de la crédibilité à votre histoire. Réfléchissez aux possibilités de motivation et de résolution des crimes, en vous appuyant sur des faits réalistes. Le 4e conseil, faites des recherches approfondies, consiste à se renseigner en profondeur sur le milieu policier et les procédures judiciaires afin de donner de la crédibilité à votre histoire. Pour commencer, il est important de comprendre le fonctionnement du milieu policier. Cela inclut la hiérarchie, les différents services, comme la police judiciaire, la police scientifique, etc., ainsi que leurs rôles spécifiques. Il peut également être utile de se familiariser avec les équipements et les méthodes d'enquête utilisées par la police. En ce qui concerne les procédures judiciaires, il est important de connaître le déroulement d'une enquête criminelle, depuis la scène de crime jusqu'au procès. Cela inclut la collecte de preuves, les interrogatoires, les expertises médicales ou scientifiques, ainsi que les différentes étapes du processus judiciaire. Il est également important de se renseigner sur les droits des suspects et des victimes, ainsi que sur les devoirs et responsabilités des enquêteurs et des avocats. En se basant sur ces connaissances, il est également essentiel de réfléchir aux motivations et aux résolutions des crimes de manière réaliste. Cela signifie envisager les différentes raisons qui poussent les criminels à agir, qu'il s'agisse d'argent, de vengeance, de pouvoir, etc. Il est également important de prendre en compte les éléments de preuve disponibles et les moyens par lesquels l'enquête peut aboutir à la résolution du crime. En faisant des recherches approfondies, vous serez en mesure de créer une histoire crédible et réaliste, en évitant les incohérences et en offrant un aperçu précis du monde policier et judiciaire. Créer une ambiance captivante, utilisez la description et les détails cinématographiques pour plonger les lecteurs dans l'atmosphère du contexte de votre livre. Décrivez les lieux, les odeurs, les sons et les émotions pour renforcer l'immersion. Le 5e conseil consiste à créer une ambiance captivante dans votre livre en utilisant la description et les détails cinématographiques. Cela signifie plonger les lecteurs dans l'atmosphère du contexte de votre histoire en décrivant les lieux, les odeurs, les sons et les émotions. Lorsque vous décrivez les lieux, assurez-vous de donner suffisamment de détails pour que vos lecteurs puissent visualiser l'environnement. Par exemple, décrivez les caractéristiques physiques du lieu, telles que l'architecture, la végétation ou la météo. Vous pouvez également inclure des détails sur l'ambiance générale du lieu, comme s'il est chaleureux et accueillant ou sombre et menaçant. La description des odeurs est un moyen puissant de plonger les lecteurs dans l'atmosphère de votre livre. Utilisez des mots évocateurs pour décrire les parfums qui flottent dans l'air, que ce soit l'odeur de la pluie fraîche, des fleurs en pleine floraison ou même des relents désagréables d'une ruelle sombre. Les sons sont également importants pour immerger les lecteurs dans l'ambiance de votre livre. Faites attention aux bruits spécifiques qui pourraient être présents dans le lieu que vous décrivez, tels que le grondement du tonnerre, le chant des oiseaux, le chuchotement des feuilles dans le vent ou le tintement des cloches. Enfin, n'oubliez pas de décrire les émotions qui se dégagent du lieu. Quelles sont les sensations que les personnages ressentent en étant présents à cet endroit? Est-ce qu'ils se sentent effrayés, heureux, nostalgiques ou quelque chose d'autre? Ces émotions renforceront l'immersion des lecteurs dans votre histoire. En utilisant ces techniques de description cinématographique, vous pouvez créer une atmosphère captivante qui transportera les lecteurs dans votre monde imaginaire.
N'hésitez pas à expérimenter et à être créatif dans votre écriture pour rendre votre livre aussi immersif que possible.